Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, Wario Land 2, jeu sorti en 1998 sur Game Boy et 99 sur Game Boy Color. La version que je possède, c'est la version Game Boy Color, que j'ai bien sûr insérée dans ma grosse cassette Super Game Boy, que j'insère bien sûr dans ma Super Nintendo. Et c'est pour ça qu'on voit en ce moment l'espèce de contour avec Wario en haut, avec ses pièces d'or, ses trésors et le petit fini de château. Normalement, on a une grosse Game Boy qui fait office de contour, mais avec certains jeux comme celui-ci, je vous aviez déjà vu Donkey Kong aussi, que je vous avais montré sur la version Game Boy, ben ça nous permet de jouer à fin de compte avec de voir des effets de plus. À fin de compte, c'est des jeux qui sont surtout basés à être utilisés avec la Super Game Boy, hein, mais aussi avec la Game Boy Color. En 98 la Game Boy et en 99 bien sûr un an plus tard la Game Boy Color, mais c'est un jeu aussi qui est ressorti en 2012 sur la console virtuelle de la 3DS. On y va immédiatement, on va appuyer sur New Game, ouais, une nouvelle game. Et première chose, petite mise en scène avec l'histoire. Il faut se rappeler de la première version de Wario Land, hein, qui était aussi Mario Land 3, mais c'était le Wario Land premier du nom, sorti sur Game Boy. Et le scénario de départ, c'était que Wario avait appris que des pirates possédaient une statue d'or de la princesse Peach et il a voulu aller la capturer. Ou en tout cas, les pirates ont capturé la statue de la princesse Peach. Au final, le but c'était du premier opus de ramasser la statue en or de Peach pour avoir une récompense. Mais là, je pense que les pirates l'ont carrément pris personnel, c'est qu'ils veulent se venger. Ça fait que ils s'infiltrent dans le manoir, dans le château de Wario, pendant que celui-ci dort. Lui vole son trésor et en profite même pour inonder son château. Et par la suite, lui lance un gros réveil matin pour que ça devienne insupportable son réveil. Ça fait notre première mission, ben, c'est bien sûr, c'est d'arrêter l'eau et d'arrêter ce cadran qui nous pète les oreilles. Et comme vous pouvez voir, ce qui est bien avec cette version Game Boy Color, c'est qu'on a de la couleur. Hein, il y a aussi la possibilité d'avoir d'autres couleurs quand on a des Game Boy, des cassettes grises, des cassettes standards, mais il faut utiliser le Game Boy Player sur la GameCube. Et à un moment donné, je vous en ferai une petite démonstration, vous allez voir. Bon, tout d'abord, on commence par se réveiller, Wario qui est dans son lit. Pour ce qui est du gameplay, vous allez voir, c'est à peu près semblable. On se déplace, on peut donner bien sûr l'espèce de coup de bélier, la charge, fin de compte. On peut donner des coups de cul. Et ce que vous allez remarquer, il y a beaucoup de secrets dans cette première partie. Dans la maison de Wario, il y a de l'argent caché partout. Et à quelque part, il va toujours falloir soit donner des coups de cul à certains endroits pour s'assurer qu'il reste plus rien. Vous voyez, j'aurais pu prendre la porte directement ici, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va s'occuper de ramasser le maximum d'argent parce que c'est important pour Wario d'avoir beaucoup d'argent. Et aussi, à quelque part, même dans le premier opus, là, vous l'avez pas vu avec moi, mais la fin du jeu est influencée par le montant d'argent que tu possèdes. Étant donné que ça va décider
la grosseur du château que tu vas avoir. C'est sûr que la pire fin, c'est tu finis avec très peu d'argent et que tu te retrouves avec une maison, une petite cabane à oiseaux. Mais si tu fais une partie parfaite, tu ramasses tout l'argent, ben tu te retrouves avec la terre. Mais le but c'est d'avoir un château, mais si tu te ramasses avec la terre entière, c'est vraiment que tu as fait une partie parfaite. Mais ce qui va être très difficile là-dedans. Autre chose à remarquer, c'est que il n'y a plus de vie en tant que tel. Ça n'existe plus. Si on cherche, il n'y a pas de vie. Là, je suis allé dans le... J'ai select. Je peux enregistrer, je peux continuer. Je peux aller voir mes trésors. Il y a beaucoup de trésors cachés. Ça, faut le savoir. Ici, il y a une carte à débloquer. À débloquer, oui. En tout cas, on va revenir là-dessus tantôt. On va sûrement avoir l'occasion. Oups, je viens de voir que je dois rentrer ici. Vous voyez, j'ai vu qu'il y avait ça. On va en profiter pour éclater ça. On va passer par un chemin qui va nous amener. Ici, vous voyez, je vais en profiter. On peut pas mourir. Ça fait que des fois, il y a des transformations qu'on subit. Comme ici. Je sais pas si je peux rentrer ici. Non, ok. Fait qu'on va simplement se faire étirer comme ça. On va retrouver sa position normale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses qui vont arriver souvent d'avoir des transformations comme ça dans le jeu, mais plusieurs transformations. On va pas mourir, mais certains ennemis vont nous transformer. Et vous voyez là, je perds pas d'énergie. Ce que je perds à fin de compte, c'est de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention pour éviter de mourir, pour conserver le maximum d'argent. En tout cas, surtout si ton objectif, c'est de conquérir la Terre. Hein? On s'entend? Mais ça, je dis ça, là, mais je fais un petit mélange avec le premier opus. Mais ici, c'est sûr qu'il y a plein de trésors à trouver. Ça va devenir une marque de commerce, à fin de compte, des différents Wario qui vont sortir l'aine, en tout cas. Ça va être vraiment de trouver plusieurs trésors. Et ici, on a un petit mini-jeu. On va jouer, oui, on va appuyer sur... Ah, je sais pas si j'ai... Ah, j'ai vraiment... J'ai select... on va y aller pour... Ok, non, c'est correct. J'ai fait hard. Ok, je vais faire... je veux jouer, oui. Je veux jouer. Oh, ça va être difficile, faut que je trouve... Ok, je vais y aller pour easy. Puis il faut trouver... je sais plus. Il va me montrer quelle carte faut que je trouve, il me semble. Ok, il faut que je trouve ce petit personnage-là. Faut que je le voie. Puis après ça, je vais décider où ce qui est placé. Mais il faut être quand même rapide. Ok, je viens de le voir, il est là. Il est ici. Mais étant donné plus le niveau de difficulté va augmenter, plus la vitesse d'apparition va être courte. Ça veut dire ça va apparaître vite, mais ça va disparaître vite aussi. Fait qu'il faut avoir des très bons effets. Fait que là, on vient d'acquérir notre premier trésor. Fait que si je retourne dans mes trésors, vous voyez, j'ai mon petit casse ici de viking. Fait que ça, c'est vraiment comment donner une vie plus longue à un jeu vidéo. Ben, tu t'assures de cacher plusieurs petits secrets. Puis, sans farce, moi j'aime ça. Moi j'achète ça, ces espèces de concepts-là, qu'il y a toujours des choses cachées. Peu importe le jeu qui soit de première, deuxième, troisième génération ou dernière génération, plus il y a d'objets cachés, plus ça donne le goût qu'on souhaite à jouer avec le jeu et de trouver tout. Et je peux faire référence à Skyrim ou à Oblivion, ça c'est des trucs que moi j'aimais vraiment faire en sorte de trouver tous les éléments cachés. Fait que là, il y a deux portes, on va prendre celle-ci. Je sais pas trop. Vous voyez ici, je peux prendre l'ennemi et le lancer pour, vous voyez, éliminer les blocs. On va juste voir, ok, on peut sauter à couper de main. On entend toujours l'espèce de cadran qui ne lâche pas. Ok, ici il n'y a pas de quoi faire. On s'accroupit, on saute et on avance. Pour ce qui est de la maniabilité du jeu est excellente, hein? Ça n'a pas changé. Ça reste que c'est édité et développé par Nintendo. Fait que dans ce temps-là, on se trompe pas. On sait qu'habituellement, le jeu va être très bien programmé.
Parce que je serais surpris de l'inverse. Parce que si on était capable de faire des si bons Mario Bros, ben pourquoi ils seraient pas capables de faire des Wario? Fait que là, un autre cheminée qu'on a vu tantôt, on trouve les grosses pièces. Les pièces vraiment payantes. Un petit boxeur ici, on t'élimine. On fait le petit coup du bélier. On s'accroupit. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Oh, on a trouvé notre cadran. On va le planter. C'est réglé. Pour le cadran. Ça fait qu'on a réussi à faire la première partie de notre jeu. Et on a trouvé le trésor. Depuis ce start. Ici, c'est un petit jeu qu'on peut jouer aussi. On va jouer bien sûr. À fin de compte, il faut découvrir quel chiffre est censé apparaître. Fait que, il donne un indice, comme ici, on a le coin en bas à gauche. Les possibilités, ça peut être le 0, ça peut être le 2, ça peut être le 6, ça peut être le 8. Fait qu'on a quand même 4. Fait qu'on en veut un autre. On va dire, allez, ok, ça peut être toujours le 0. Et ça peut être aussi le 6, ça peut être le 8. Un autre. Oh, là, c'est le 0. La réponse, c'est le 0. C'est que je veux répondre. Wow! Answer? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je réponds. Ok, c'est cette touche. C'est parce que c'était pas les mêmes boutons que ma manette. Le 0. Et c'est ça. Et normalement, on me remet une partie de la carte qu'on a vue tantôt. Et si vous voyez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 50 pièces de puzzle à trouver à fin de compte pour terminer ce petit note. Un petit save qui est automatique, c'est toujours bien ça. Chapitre 1, Story 2. Ok, on est toujours au chapitre 1. Je pense qu'après le chapitre 1, on va se quitter là-dessus. Étant donné qu'on va avoir sûrement vu pas mal tout ce qu'il y a à voir. Ok, ici on a une petite phase d'eau. Comme vous pouvez voir, là la couleur elle a changé dépendamment de l'environnement, ce qui est quand même bien, je veux dire, pour un jeu Game Boy. On va aller chercher le maximum de pièces ici. Sûrement que il y en a là aussi. Faut vraiment, chercher partout. Si vous aimez l'exploration, ici c'est de l'exploration plateforme, on s'entend, c'est un jeu de plateforme avant tout, mais qu'il faut explorer. Faut, hop, c'est pas grave, étant donné que ça va quand même bien. Je pense pas qu'il y ait de touche pour courir, il y a la touche pour oui. Regardez, là c'est une autre transformation ici. Tantôt vous avez vu, je me suis fait écraser, là je suis devenu du feu, ça fait que si je touche au petit bloc en flamme pendant que je suis en feu, ça les élimine. On meurt jamais dans ce jeu-là, hein, on meurt jamais. Oui, on perd des scènes, oui, on perd, c'est ça, on perd de l'argent, mais ça s'arrête là. Quand on affronte un boss, ce qui arrive la plupart du temps quand on se fait toucher, ben on est éjecté de l'environnement où ce que, oh non, où ce que on est censé combattre le boss. On essaiera tantôt de se faire toucher par le boss pour qu'il puisse. Vous voyez, ici on le voit qu'il y a quelque chose, fait qu'on peut monter. On y va. Faut être attentif aux signes. Hein. J'ai vu, mais je pense pas. Si je peux y aller comme ça. J'ai vu qu'on pouvait y aller. On va essayer de le faire. Ah! On va laisser faire là, pour quelques scènes. On ne peut pas passer la journée là-dessus. On va aller ici. C'est notre petit jeu. Ok, tantôt on l'a fait à normal. On va, je veux dire à easy. On l'a fait à facile. On va y aller à normal cette fois-ci. On va essayer d'aller plus vite. Ça coûte moins cher. Tantôt ça coûtait 200 pièces. Là ça va nous coûter juste 100 pièces. Ok, le petit canard pirate. Des ennemis qu'on avait déjà vus auparavant. Ok, j'ai vu ce qui était. Faut quand même assez avoir un petit peu de chance, puis être quand même assez rapide sur le. Il faut avoir des stratégies. Hein. Moi, j'y vais par ligne. Je suis quand même vite. Un lit. Ah, ça c'est mon trésor. J'ai trouvé un lit. Et on continue.
Toujours en éclatant tout. Hein? Ça me fait penser un petit peu au Castlevania, dans le sens qu'on a toujours le goût de tout péter les chandeliers pour ramasser le maximum d'items. Ben ici, on casse les vases, on casse tout pour s'assurer d'avoir le maximum de pièces. Ok, ici, on essaie de casser, ça marche pas. Des fois, il faut donner des coups de cul, excusez le terme. Voyez ici, boum. Là, je suis comme pogné, c'est que ce qu'il fallait faire, c'est donner un petit coup à l'ennemi, le prendre dans notre main, le prendre, le lancer. Mais là, j'ai mal joué. Attendez, je pense que comme ça, non. Ah, ben, c'était pas ça qui était censé se passer, mais parce que je sais pas. Il me semble que ah, peut-être tu peux pousser de même. Non. Je me suis fait pousser, j'ai eu de la chance. Mais à mon avis, c'était pour sauter dessus. On essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose à trouver. Ça fait que là, on va fermer avec l'eau du robinet. On s'entend que c'est un gros robinet. Fait qu'on a trouvé notre deuxième trésor. Fait que ça c'est super. Oui, on va jouer au jeu bien sûr, hein, parce que le but c'est de le trouver à chaque fois pour pouvoir créer la carte finale. Je sais pas si au final ça donne quelque chose, je m'en souviens plus. Ici c'est soit un offre, non on n'a pas assez d'informations, ça fait que on va demander d'avoir une pièce. Ici ça peut être un 1, ça peut être un 7. J'hésite entre un et un 7. Oh, j'hésite toujours entre un et un 7. C'est la dernière fois. Oh, j'ai pas le choix. On va y aller pour le 7 chanceux. Yes, sir! J'aurais pu me tromper. Ça fait que j'aurais perdu le morceau de carte. Fait que il aurait fallu que... Je sais pas si on peut se refaire le tableau. Personnellement, je m'en souviens plus. Je sais que dans le premier Wario Land, c'était possible. Mais dans celui-ci, il me semble que oui, on peut quand même le refaire. Mais faudrait vérifier. Peu importe. On continue à avancer. Hein, ça va bien. Oh! Ok, les petits ennemis ici. Faire attention. Vous voyez ici? Là, je peux pas briser ça. Puis je sais pas s'il y a une possibilité de le briser. Il y a sûrement moyen d'enlever l'eau. On va aller voir. Attention, ici. Ok, ici c'est sûr qu'il me faut une petite bulle. Si je veux passer par là. Ça c'est ça. C'est qu'on va essayer de tout briser ici. Pour pouvoir utiliser la petite bulle d'air. Comme ça. On a une autre transformation. Hein, qui n'est pas à cause des ennemis, mais plutôt à cause de l'air. On va ramasser ça. On y va définitivement. On a toujours les petits pirates. Oh, lui il est avec un boomerang. On peut courir et sauter, c'est que ça permet de briser les objets en hauteur. Faut toujours être attentif. Mais là c'est facile, on le voit très bien qu'il y a quelque chose. Mais des fois, il faut juste marcher, rien au sol, mais il pourrait avoir quelque chose, je pourrais faire ça, puis boum, trouver un trou. Mais habituellement on a quelques indications. Ils ne sont pas trop radins là-dessus. Attention, ici le but c'est de passer sans être obligé de remonter à cause des bulles. Ouais. Ah, vous voyez, je suis rendu au temps. Je pense qu'on n'avait pas le choix à la fin de compte d'avoir ça. Ce qu'on peut considérer qui est différent de l'autre opus d'avant, hein, et que on parlait de transformation, mais c'est des transformations qui arrivent parce que c'est les ennemis qui te touchent, en tout cas qui font en sorte qu'ils font subir des transformations. Et il y en a plusieurs. Là, je comprends pas pourquoi il y a celui-ci. Mais je me
je me perds, ce que je vais dire. Dans les autobus, oui, les transformations, c'est des transformations grâce au chapeau. Hein, si vous en souvenez bien, on avait... Oups, on va encore rentrer là-dedans. On possédait un chapeau et le chapeau nous permettait de nous transformer. Je pense qu'il faut... Voyons, je vais pas de rentrer là, je veux juste monter en haut. Tasse-toi, toi. On va refaire ça. On va rentrer. Le niveau d'eau est monté. C'est correct. C'est ça qu'on voulait. Ouais, c'est ça. Fait que dans ce opus-ci, c'est les cases différents pour nous donner des transformations spécifiques en tant que telles. Il n'y en a plus. Ce qui est quand même bizarre. Là, c'est quelque chose qu'ils vont pas vraiment garder parce que c'est une marque de commerce dans un certain sens. Les transformations pour la série des Mario ou Wario. On prend un guess. On y va pour un hard, étant donné qu'on a fait le facile, on a fait le moyen. On va essayer le difficile, mais... Ok, le nuage, il faut vraiment... Mais c'est bien, il y a une forme pas pire. On devrait être correct de le voir. Ok, je l'ai vu, c'est bon. Il est là. Excellent. Fait que ça coûte moins cher. Mais tu sais, des fois, il y en a qui ont des formes. Lui, il avait vraiment une forme spécifique pour nous aider. Oh là, on gagne. Je sais pas en tout c'est quoi ce trésor-là, ça en faire ça. Ça ressemblait absolument à rien. Ici, c'est qu'on tout ça. Il faut retourner chercher une... On peut descendre, mais on peut pas monter à cause de ce petit effet-là d'eau. Ah! Faut faire attention. J'ai l'impression que ici, il faut vraiment se tasser rapidement. Oh, ça passe juste. Attendez, on va aller chercher les pièces. Ça, on sait jamais. C'est toujours bon. Ok, si je fais ça. Ok, il faut être dans l'escalier. On s'appuie. Et ok, on fait un effet. Un petit effet qu'on connaît à la Mario. Quand on est dans une pente, on glisse. Mais là, il fait une boule. Fait que c'est quelque chose qui peut-être va nous servir plus tard. Là, on voit qu'il y a une espèce de bouchon. On va essayer d'enlever. Non, ok. Là, je pourrais pas vous dire trop qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on élimine l'eau de notre château? Peut-être, hein? Peut-être c'est ça. Là, trésor, sans farce, si vous êtes capable de reconnaître c'est quoi, laissez-moi un commentaire. Ça ressemble à une paire de pantalons. Bon. C'est qu'on y retourne pour un autre mini-jeu. Hein? Ça, c'est bien. On y va immédiatement. Encore ce même principe, il faut découvrir le chiffre. Ici, on a la possibilité du 6, du 5, c'est tout. On va le voir. 6, 5 encore. On a un autre indice. Et c'est toujours la même possibilité. 6, 5, 6, 5, encore. Il ne va pas nous donner... On a toujours la même possibilité. Mon Dieu, c'est encore la même affaire. Faut pas se tromper, oui. Bon, ben là, ça va être un guess depuis le début. Hein, puis il m'a jamais donné la pièce que je voulais. Il m'en fallait deux. C'est une ou des deux qui à la fin que j'ai pas eu. Fait que tantôt, j'ai eu un 7. On va se coller sur le 6. Ça devrait être ça. Yes! La chance est avec moi. Une autre petite pièce du puzzle. Hein. Les différentes transformations... On a feu, on peut devenir gros, on peut devenir un zombie, on peut être sous, on peut être aplati si on l'a vu, on peut devenir un ressort, on peut être gelé, puis on peut être petit. Ça, c'est la plupart des choses qu'on... Ah, ça commence bien, on se fait déjà écrapousser. Ah oui, ok. Ici, on peut remonter si on veut. Non, oh, ça monte. C'est vraiment spécial de jouer avec un Wario transformé comme ça. Ben, on ne pourra pas reprocher à Nintendo de ne pas faire des essais. Puis je dis pas que c'est mauvais. Ah, regardez, je pense que c'est ça. L'eau, des fois, elle peut nous retransformer. Mais ça, il faut falloir bien l'utiliser, ces transformations-là, parce qu'il y a des endroits que c'est nécessaire de se faire écraser pour pouvoir profiter de la transformation. Vous voyez ici, on va aller voir si ça... Vous voyez ici, pour récupérer toutes les pièces ici, là, il faut se transformer. Mais étant donné qu'on n'est pas là pour faire du scoring, mais plutôt avancer dans les niveaux, on va
Hey, lâche-moi, tu me fais perdre mon argent, j'aime pas ça. Et vous voyez, on va aller quand même ramasser des pièces en haut, étant donné qu'on a réussi à monter. Et on va aller. On veut pas. Oh non, c'est fait de poignée. Lâche-moi. On va s'accroupir. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas le choix. Ouf! Ça va être juste. Surtout qu'à chaque fois que ça cogne. Oh. Ok, ouais. Je viens de comprendre que là, on n'aura pas le choix de se faire écraser. Vraiment pas. Là, vous voyez ici le petit trou. Fait que je vais faire écraser. Et ça va passer. Parce qu'étant donné que je vais faire ça, je vais sauter comme ça. Après ça. Ah! Là, il y a une porte ici. Il y a une autre porte là-bas. Là, j'ai vraiment. Je veux aller dans cette porte-là avant. Parce que c'est mon petit bonus. C'est important, le petit bonus, c'est nos trésors qu'on trouve. Ok, non. On va y aller pour le difficile, étant donné que j'ai réussi tantôt. Ok, le bec de canard. C'est vraiment, faut regarder, avoir une vue d'ensemble pour aller voir. Ah bah, j'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. Tiens, on va dire c'est celle-là. Oh, je suis chanceux. Oh, j'ai tellement guessé. Oh là là, c'est incroyable. Je pensais pas que j'allais l'avoir. Ouais. Tant mieux. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, je suis quasiment pas. Oh non, faut refaire le trou. Ok. Je vais se faire écraser à nouveau. Let's go. On y va. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ok, comme ça. Bon, on a nos 4 étoiles. Je pense qu'on doit être pas loin de la fin de la vidéo. Et là, c'est quoi ce autre trésor qui ressemble à, je sais pas, un vase, une cape de Dracula. On sait pas trop. Ok, on va regarder attentivement. J'espère que là, cette fois-ci, ça va être facile. Non, pour l'instant, c'est un 2, un 6, un 2, un 6, un 8, un 0. Je suis prêt à répondre. Et c'est cela. Un autre morceau de carte qu'on a acquis et qu'on va placer immédiatement. Vous voyez, et ça va faire. À la fin, ça fait quand même un dessin, là, ou une carte. Là. Mais je me rappelle plus qu'est-ce que ça nous donne exactement d'avoir tout fait ça. Peut-être un jeu, un mini-jeu ou une quête de plus à découvrir. Oh, il y a beaucoup d'argent là disponible. Ah, vous voyez, il y avait une flèche qui indiquait de descendre ici. C'est pour ça qu'il faut bien observer. Si vous n'avez pas le sens d'observation, vous allez passer à côté de beaucoup d'argent. Mais si vous prenez le temps de bien observer, c'est le contraire. Oh, c'est quoi ça? Oh oui, c'est les zombies. C'est là qu'on se transforme en zombie. Si leur tête te touche, tu deviens un zombie. Ouais, ça... des fois, ça peut servir. Oh. Comme rien à faire ici. Ouais, je pense qu'il faut se rendre en zombie ici. Je me trompe pas. Ah, oh que ça sent le boss. Attendez, je veux juste voir avant ça mène où ça. On va y aller. Je pense qu'on arrive à notre premier boss. Et qu'on y va. Oh, ça me fait penser au serpent dans Mega Man 3. Ok, c'est on... Oh! Là, je fais des coups de derrière. Oh, non, regardez ce qu'on va faire. Vous voyez? Ah, ok, là, je comprends en haut ce qu'on avait trouvé. On l'avait trouvé, mais c'était pas voulu. Et j'ai raté. J'ai perdu aucune vie. Et on retourne et on réessaie. Ça va être comme ça tout le long. Fait que...
juste être bien agressif. Ah, je pense que c'est comme le standard des jeux. 3 coups sur la caboche et c'est tout. Hein, ça s'arrête là. Fait que on a réussi le premier chapitre. On va regarder la séquence. Ah, on va trouver au moins la dernière lettre. On va regarder la séquence cinématique qui nous amène au second chapitre. Et après ça, bien, on va se laisser là-dessus, étant donné que vous allez avoir vu quand même un bon aperçu de Wario. Ben, un bon aperçu, c'est pas vrai, pas un bon aperçu, parce que il faudrait vraiment jouer pendant 1 heure, 2 heures pour avoir un bon aperçu. Mais je pense que 30 minutes, c'est bien suffisant pour apprécier ce jeu. Et on va y aller avec la réponse et on va dire le 6. Mais je prends une chance. Ça pourrait être un 8. Oh! Non, mais je suis chanceux. Sans farce, là. Il y a un peu de chance avec moi en ce moment. Fait que j'ai perdu aucun morceau. C'est toujours triste de perdre un morceau. Mais la question que je me posais tantôt, c'est est-ce qu'on a possibilité de revenir en arrière dans les niveaux? Et voyez, hein, on était au château, on avait une interface de château et maintenant on tombe avec la thématique de la forêt. Et on se retrouve avec un contour, une finition, une vignette alentour de la forêt. C'est-tu pas merveilleux ce petit concept de la Super Game Boy avec des jeux de Game Boy Color? Mais il faut faire attention, c'est pas des vrais jeux de Game Boy Color parce que les jeux de Game Boy Color, c'est bien indiqué dessus, c'est des jeux transparents avec un plastique transparent. Ceux-ci, c'est des jeux qui ont juste pas, ils ont la forme de la cassette standard grise des premiers jeux de Game Boy, sauf que en place d'être comme en ce moment grise, elle est noire. Mais elle existe vraiment la version grise. Hein. On fait ça aussi avec certains jeux comme Zelda, le seul qu'il y a eu sur la Game Boy première du nom. Hein. Et Chapter 2, SST Cup. Oh, on la connaît celle-là, c'est la Teacup. Et on se retrouve à nouveau avec une couleur différente, verte hein, pour la forêt. Ça fait que je m'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir, comme je vous le dis souvent. Surtout que je sais que j'en ai plein de Wario. On peut faire des séries bien longtemps. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.